Comment mieux gérer mon stress pour mes examens, que ça soit au collège, que ça soit au lycée, dans les études supérieures ou dans la vie professionnelle? Je vous propose ce petit replay de 10 minutes qui fait la synthèse d'une conférence donnée le 25 mai 2024 à la bibliothèque Charlotte Delbo à Vigneux-sur-Seine. Je m'appelle Gilles Payet, je suis conférencier, je suis auteur de livres, coach et sophrologue. Et dans les livres en rapport avec ce sujet de la conférence sur la gestion du stress avant les examens, je vous inviterai à consulter le livre Stop au stress qui regorge d'exercices, en l'occurrence une soixantaine d'exercices anti-stress pour les études collège, lycée, études supérieures, pour les concours également. Et je suis également auteur du livre Mon coach en préparation orale. Les 6 principales peurs attachées à la prise de parole, alors il y a la peur de dire des bêtises, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur du trou de mémoire, la peur de ne pas savoir répondre aux questions qui vous seront posées, et puis également la peur de ne pas savoir gérer mon stress ou mes émotions. Alors, je vous pose la question, comment stressez-vous? Je vous propose 3 courbes du stress avec l'idée que vous puissiez identifier quelle est la courbe qui vous correspond le mieux. Première courbe, alors vous voyez la première date à gauche, c'est aujourd'hui, au jour où vous consultez cette vidéo, et puis plus loin, c'est le jour de votre examen. La première courbe du stress consiste, on va dire, jusque 10 jours avant l'examen peut-être, à ne pas stresser du tout, à être au calme, à être tranquille, et puis au fur et à mesure que les jours approchent, eh bien votre stress va se mettre à monter. Deuxième situation, deuxième courbe du stress, vous êtes aujourd'hui, peut-être 30 jours ou 15 jours avant votre examen, votre stress est important et celui-ci va décroître au fur et à mesure de votre travail. Troisième courbe du stress, vous avez un niveau de stress qui, on va dire, est stable, ni trop faible, ni trop élevé, et votre stress va commencer après votre examen. Dans l'attente des notes, si par exemple vous envisagez une note excellente ou une note toute juste pour passer dans l'étape et dans l'année supérieure, eh bien peut-être que votre stress maximum sera après l'examen. Et vous pourriez vous poser la question de savoir quelle est votre courbe du stress. Est-ce que c'est la courbe de la situation numéro 1, le stress qui monte quelques jours avant l'examen, le stress qui est important aujourd'hui mais qui va décroître en fonction de la quantité, de la qualité de travail que vous fournirez, ou bien le stress qui est après l'examen. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on fait comment pour faire diminuer ce stress et être plus à l'aise le jour J? Eh bien, je vous propose en tout 10 exercices et antidotes pour être plus à l'aise le jour de votre examen. Premier exercice, c'est l'exercice de la feuille de papier. Si vous stressez, je vous inviterai à écrire sur une feuille de papier tout ce qui vous stresse, de mettre des mots, de dessiner, pourquoi pas d'utiliser des couleurs pour coucher sur le papier votre stress avec l'idée de faire sortir le stress littéralement de votre corps. Un stress qui reste en soi sans l'exprimer est un stress qui prend beaucoup d'importance dans votre corps et donc dans votre tête également. Et le fait de l'écrire, vous verrez, c'est très apaisant. Donc, à tester dès aujourd'hui si vous n'avez jamais fait l'exercice de la feuille de papier. Deuxième exercice, c'est un exercice de sophrologie, de respiration apaisante. Je vous inviterai à prendre une position confortable, une position debout, assise ou bien allongée dans votre lit, avec une main posée sur votre ventre et l'autre main posée sur votre cœur, avec l'idée de prendre conscience du rythme lent et doux et apaisant de votre respiration, avec l'idée d'apporter du calme à votre corps. Pareil, une main sur le ventre, une main sur le cœur, vous fermez les yeux et vous portez votre attention sur votre respiration, peut-être à tester là encore dès aujourd'hui si vous ne connaissez pas ce type d'exercice. Troisième exercice, exercice de visualisation. Vous êtes par exemple la veille de votre examen ou quelques jours avant, ou pourquoi pas le matin même, dans les transports en vous rendant sur le lieu de votre examen, ou bien dans une salle d'attente, en position confortable, plutôt les yeux fermés. Vous portez tout d'abord votre attention sur votre respiration, peut-être en portant votre attention sur les mouvements de votre ventre ou sur la perception de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Vous installez le calme en vous, puis vous visualisez devant votre jury,
devant votre professeur, devant votre maîtresse, s'il s'agit des études inférieures, et vous vous visualisez en pleine possession de vos moyens. Exercice numéro 4, un exercice plus dynamique qu'on appelle l'exercice du karaté. En position debout, vous inspirez lentement, peut-être sur 5-6 secondes, en levant en même temps à l'horizontale le bras gauche et en portant votre poing droit à l'épaule. Puis vous soufflez très fort en projetant le poing droit vers l'avant, ça donne quelque chose comme... Et puis avec l'idée d'exploser le stress, vraiment de le faire sortir de votre corps. Voilà. Donc ça, c'est un exercice plus dynamique. Vous pourriez même, voyez, écrire sur un post-it l'objet de votre stress, de le coller sur le mur face à vous et de faire l'exercice avec l'idée vraiment de projeter votre poing, sans toucher le post-it bien sûr, mais symboliquement d'avoir l'intention euh, de casser ce stress, de l'exploser littéralement avec cet exercice du karaté. Exercice numéro 5, c'est pas vraiment un exercice, c'est plutôt une posture. C'est de vous dire que parfois, quand on stresse, c'est difficile de trouver les solutions tout seul et ça peut être intéressant de vous adjoindre les services d'un thérapeute, que ça soit un médecin, un psychologue, un sophrologue, un hypnothérapeute, un coach, pourquoi pas, de façon à vous sentir aidé, épaulé et puis à recevoir surtout des conseils, des astuces, des postures intéressantes pour mieux gérer votre stress. Vous pourriez aussi envisager, pourquoi pas, l'aide d'un animal de compagnie. Toutes les études scientifiques, médicales, montrent que, par exemple, de caresser un chat ou un chien ou un cheval, eh bien, apaise le corps et le cœur. Donc, d'avoir un animal de compagnie, pourquoi pas un lapin, un hamster, des animaux plus petits, eh bien, ça apaise. Vous avez bien sûr les ressources extérieures, notamment en accédant à Internet. Vous avez des conférences en ligne, vous avez des tutoriels sur des exercices pour moins stresser. Vous avez également le livre que j'ai écrit qui s'appelle Stop au stress, paru chez Magenta Éditions, qui comprend, comme je vous le disais en introduction, une soixantaine d'exercices anti-stress. Exercice numéro 6, je vous inviterai à simuler votre oral, si c'est un examen oral. Faites-le avec des camarades, ou des parents, ou des amis, ou des voisins, bref, des personnes qui vont jouer le rôle du jury. Et puis, vous vous exercez à vous présenter, à tirer au sort un sujet peut-être, et le jury joue le rôle du jury en vous posant des questions. Je vous inviterai à partir de maintenant jusqu'au jour de votre examen, à chaque fois que c'est possible, à participer. S'il vous reste des cours, des classes, eh bien participez le plus possible pour vous exercer justement à cette oralité pour laquelle peut-être êtes-vous un petit peu timide. Donc la meilleure façon de vaincre la timidité, eh bien c'est d'aller au-delà des peurs et puis de vous exercer le plus possible. Exercice numéro 7, je vous inviterai si vous voulez vraiment avoir une préparation de type professionnel, de niveau professionnel, de vous filmer. Alors, vous pouvez vous filmer avec votre smartphone, vous filmer en train de présenter votre sujet, par exemple, vous filmer en train de réciter votre poésie, s'il s'agit d'une poésie, bref, et ensuite de regarder le film. Alors, vous verrez deux choses, vous verrez des choses que vous n'aimerez pas et que vous corrigerez assez facilement tout seul ou toute seule, et vous verrez des choses que vous appréciez, vous vous direz, bah, finalement, je suis pas mal en récitant cette poésie ou en présentant ce sujet pour des études supérieures, un concours, ou simplement votre présentation. Vous voyez, souvent, on vous demande lors des oraux de vous présenter ou de présenter votre sujet. Vous pouvez également, comme ça, de temps en temps, répéter devant la glace. Ça fait partie aussi des solutions intéressantes. Huitième exercice, je vous inviterai cette fois-ci, non pas à vous enregistrer en termes de vidéo, mais à enregistrer votre texte, le texte de présentation, le texte de la poésie, avec l'idée une fois que cette captation audio est faite, alors sur un smartphone, ça se fait très très bien, eh bien de réécouter régulièrement votre récitation, votre poésie, votre présentation devant le jury, de réciter, si je prends par exemple l'exemple du grand oral du bac, vous avez deux sujets, eh bien d'enregistrer les deux présentations de 5 minutes sur vos deux sujets, de façon à les réécouter tranquillement, comme ça, allongés avec des écouteurs. Vous pourriez aussi réécouter vos textes, les textes que vous devez savoir pour votre oral lors de vos séances de sport, là par exemple à l'occasion d'un jogging.
9e exercice, c'est un exercice de cohérence cardiaque, de respiration visuelle, dans lequel je vais vous inviter, alors on va faire l'exercice pendant 1 minute, et je vous invite à inspirer tranquillement lorsque la bulle monte, vous inspirez, et vous soufflez par la bouche comme si vous souffliez dans une paille à l'expiration. Vous inspirez tranquillement, et vous soufflez par la bouche avec l'idée de détendre votre corps et votre esprit. Vous inspirez et vous expirez. Voilà pour cet exercice. Notez que ce type d'exercice existe gratuitement sous la forme notamment de l'application Respirelax que vous trouverez facilement avec un smartphone, que ce soit un smartphone classique de type Samsung ou un autre smartphone d'une autre marque de type iPhone. Voilà. Autre exercice de cohérence cardiaque, ça revient un petit peu au même, mais la forme est différente. Regardez, vous inspirez avec l'idée, alors ça se fait plutôt les yeux fermés, avec l'idée de dessiner un carré, et vous expirez, pareil, en redessinant le contour du carré, et vous prolongez l'exercice. Alors c'est un exercice qui va vous mettre en attention à votre respiration, qui va vous permettre de vous recentrer sur l'instant présent et de mettre à distance les pensées parasites de type est-ce qu'ils vont être sympas, est-ce que je vais tomber sur un mauvais sujet, est-ce que bref, que des questions sans réponse qui font augmenter votre stress. Donc cette respiration carrée est très intéressante pour mettre à distance les pensées parasites. Voilà, alors vous avez 10 exercices, l'exercice de la feuille de papier, le fait de vous entraîner, de vous faire aider, de vous filmer, l'exercice du karaté, la respiration main-cœur. Vous enregistrez vocalement la cohérence cardiaque, la visualisation et le dernier, la respiration carrée. Je vous inviterai également à penser que le stress est chassé efficacement par le travail. Donc n'oubliez jamais la base de la gestion du stress qui est le fait de bosser, de travailler vos sujets. Voilà, donc si vous voulez prolonger cette conférence avec un super bouquin, eh bien, procurez-vous. Alors, il existe dans les bibliothèques également. Mais sinon, il vous coûtera pas très cher. Vous pourrez le commander auprès de votre libraire favori, en Fnac ou bien sur les plateformes habituelles comme Amazon. Et je vous inviterai, je vous donne rendez-vous sur le site que j'anime qui s'appelle sophroschool.fr, sur lequel vous retrouverez aussi beaucoup d'exercices anti-stress. Voilà, bonne préparation pour vos examens.